Aujourd'hui, je vous donne 5 astuces ou plutôt 5 conseils pour réussir vos visites immobilières sur Clé-Souilly. Les visites, c'est l'étape clé, alors je vous donne quelques conseils pour marquer les esprits de vos futurs acheteurs. Conseil, astuce numéro 1, la dépersonnalisation. Donc quand vous entamez votre processus de vente, n'hésitez pas à alléger un petit peu votre déco, retirer toutes les photos qu'il pourrait y avoir en surplus, les décos un peu flashy. Vos futurs acheteurs doivent pouvoir réussir à se projeter dans une maison et une déco neutre pourrait facilement les aider. Astuce numéro 2, conseil numéro 2, nettoyer et ranger. Donc c'est important pour un acheteur de ne pas arriver dans un bien qui est sale. Alors au niveau du nettoyage, ça va de manière générale. C'est plutôt au niveau du rangement, des choses qu'on peut voir régulièrement. On évite les serviettes qui traînent dans la salle de bain, la nourriture qui traîne sur la table, le linge qui traîne sur le lit. Bref, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait rien qui dépasse pour que, encore une fois, vos futurs acheteurs puissent facilement se projeter. C'est bien plus facile de le faire dans un bien qui est nettoyé et qui est rangé. Astuce numéro 3, quand vous entamez votre projet de vente, entraînez-vous et essayez de déterminer un sens de visite pour que ce soit beaucoup plus fluide et qu'on termine un petit peu par le waouh, la chose qui fait vraiment la différence au niveau de votre bien et ce qui fait que les acheteurs pourraient choisir votre maison ou votre appartement. Astuce numéro 4, donc il est important de mettre en avant les qualités de votre bien, type la luminosité, les nombreux rangements, le nombre de pièces, etc. Mais ce qui est important aussi, c'est de ne pas cacher les défauts de votre bien, tout simplement parce que votre acheteur pourrait à un moment donné se retourner contre vous pour ce qu'on appelle un vice caché, c'est-à-dire qu'il arriverait à prouver que vous avez délibérément caché quelque chose qui pourrait nuire à votre bien et du coup, voilà, se retourner contre vous. Et enfin, le conseil numéro 5, laissez vos acquéreurs se balader tranquillement chez vous pour qu'ils puissent aussi plus facilement se projeter et échanger ensemble. Alors, conseil bonus pour éviter toute visite de curiosité, pour éviter de vous faire perdre du temps aussi, n'hésitez pas à vérifier la solvabilité de vos visiteurs, donc voilà, de vérifier que tout simplement ils ont validé leur financement avant d'entamer les visites. Pour ça, quand vous êtes des particuliers, c'est vrai que ça peut être compliqué de demander tout ce qui est documents officiels, etc. Mais n'hésitez pas à vous rapprocher d'un conseiller immobilier qui, lui, pourra plus facilement le faire.